écoute-moi attentivement. Prends un instant, respire. Et surtout, ne fais rien d'autre pendant que tu écoutes ces mots. Le monde dans lequel tu vis ne cherche pas ton bien. Il cherche ton attention, ton énergie, ta distraction. Il te veut fatigué, divisé, dépendant, réactif. Il te veut faible sans jamais te le dire clairement. Et pourtant, au fond de toi, tu le sais. Tu sens que quelque chose ne va pas. Tu sens que tu pourrais être plus droit, plus solide, plus maître de toi-même. Mais tu repousses, tu remets à demain. Tu négocies avec ta propre conscience. Les stoïciens appelaient cela la fuite intérieure. Épictète disait que la plupart des hommes ne sont pas esclaves parce qu'on les enchaîne, mais parce qu'ils refusent de se gouverner eux-mêmes. Personne ne viendra te libérer, personne ne viendra te discipliner, personne ne viendra te forcer à devenir ce que tu pourrais être. Et c'est ici que tout commence. Avant d'aller plus loin, si ces mots résonnent déjà en toi, si tu ressens cette tension calme, ce rappel à l'ordre intérieur, alors prends une seconde, abonne-toi à cette chaîne, like cette vidéo et partage-la à quelqu'un qui en a besoin, même s'il ne le sait pas encore. Ce geste est simple, mais il marque une décision, celle de ne plus consommer au hasard, mais de choisir consciemment ce que tu laisses entrer dans ton esprit. Maintenant, revenons à l'essentiel. Tu as passé trop de temps à croire que le problème venait de l'extérieur, des autres, du manque de chance, du passé, des circonstances, de l'époque dans laquelle tu vis. Marc Aurèle écrivait que la plainte est inutile car la vie ne nous doit rien. Elle ne promet ni confort ni facilité, elle promet des épreuves. Ces épreuves ne sont ni bonnes ni mauvaises. Elles sont neutres. C'est ton jugement qui les rend lourdes ou formatrices. Tu ne contrôles pas ce qui t'arrive, mais tu contrôles toujours la manière dont tu y réponds. Toujours. Accepter cela, c'est renoncer au rôle de victime. C'est arrêter de se raconter des histoires. C'est regarder sa vie sans filtre, sans excuse. La discipline commence quand tu fais ce qui doit être fait sans avoir besoin d'en parler, sans attendre, d'être applaudi, sans ressentir la moindre motivation. La motivation est instable. La discipline est froide, silencieuse, fiable. Sénèque disait que la difficulté est un entraînement déguisé. Ce que tu appelles malheur est souvent un maître sévère, venu t'endurcir. Regarde ton quotidien avec honnêteté. Combien de fois choisis-tu la facilité? Combien de fois évites-tu l'inconfort? Combien de fois sais-tu exactement ce que tu devrais faire et choisis de ne pas le faire? Chaque fois que tu cèdes, quelque chose s'affaiblit en toi. Pas ton corps, pas ton intelligence, mais ton respect pour toi-même. Sans respect de soi, il n'y a ni paix, ni force, ni direction. Les stoïciens ressentirent la peur, la colère, le désir, mais ils refusaient d'être gouvernés par eux. Ils observaient leurs pensées sans leur obéir automatiquement. Supporte l'inconfort sans te plaindre. Abstiens-toi de l'excès. Supporte le silence. Abstiens-toi de réagir à tout. Le silence est une discipline oubliée. Parlez moins, expliquez moins, justifiez moins. L'homme discipliné n'a pas besoin d'annoncer ce qu'il fait. Il avance, jour après jour, sans bruit. Le temps ne ralentit pas pour ton hésitation. Il ne se soucie pas de ton potentiel non utilisé. Marc Aurèle écrivait que tu dois vivre chaque jour comme si ta vie pouvait s'arrêter le soir même, non pas dans la peur, mais dans la clarté. Quand tu comprends que ton temps est limité, les distractions deviennent obscènes, les excuses deviennent ridicules. Tu n'as pas besoin de plus de temps, tu as besoin de plus de rigueur, moins d'écrans inutiles, moins de plaisirs faciles, moins de dispersion, plus de répétition, plus de constance, plus de solitude choisie. La solitude effraie l'homme faible, mais elle forge l'homme discipliné. Chaque soir, les stoïciens se demandaient « Ai-je vécu aujourd'hui
conformément à mes principes. Pas ai-je gagné, pas ai-je été admiré, mais ai-je été droit? La discipline n'est pas la perfection, c'est la fidélité à un cap. Tu perdras des versions de toi-même qui te rassuraient, mais tu gagneras quelque chose de rare, la stabilité intérieure. Quand tu te maîtrises, plus rien ne peut vraiment te détruire. La perte devient un exercice. L'échec devient une information. La douleur devient un outil. Ce qui fait obstacle devient le chemin. Personne ne te demande d'être parfait. On te demande d'être constant, même quand personne ne regarde. Surtout quand personne ne regarde. Si cette vidéo t'a apporté de la clarté ou de la force, prends une seconde maintenant. Abonne-toi, like, partage. Pas pour l'algorithme, mais pour ancrer cette décision en toi. Tu ne contrôles pas le monde, tu te contrôles toi-même. Tu n'attends plus la motivation, tu agis par principe. Silence, respire et retourne à ton devoir.